Bonjour, Pierre Arnaud Mitoire, gérant mprimo.com. Je fais suite à la campagne qu'on a fait pour notre foire aux questions. Voici déjà la première question. Est-ce que les taux d'intérêt vont remonter? Si oui, est-ce grave pour moi, futur emprunteur? On a observé une légère hausse des taux pendant cette période de confinement. Je ne sais pas si elle va se maintenir, mais la conséquence d'une hausse, c'est une baisse de la capacité des emprunteurs, tout simplement. Peut-être une adaptation du prix de l'immobilier en fonction du remboursement des emprunteurs. Mon cousin est passé par un courtier et a eu du 1,10 alors que moi j'ai eu du 1,82. Pourquoi? À chaque dossier est simplement différent, il y a une notion de risque de la part du banquier. Avez-vous emprunté sur la même durée? Avez-vous mis le même apport? Avez-vous fait jouer la concurrence? Avez-vous interrogé un courtier qui puisse mettre en concurrence tous les banquiers? Question numéro 3, comment justifier mes derniers salaires auprès de ma banque pour une demande de crédit immobilier alors que j'ai été au chômage partiel pendant 2 mois? C'est un cas nouveau pour notre métier. On n'a pas encore de réponse précise à ce jour, mais pour moi, vous n'êtes pas licencié. Donc vous nous donnez un dossier complet avec un avis d'imposition. Et pour moi, l'intervention du courtier sera très importante dans ce genre de cas. C'est à l'intermédiaire de motiver son dossier auprès de l'organisme prêteur. Question numéro 4, combien de temps cela prend-il entre le moment où on vous contacte pour une demande de crédit immobilier et ma remise des clés? D'abord une prise de rendez-vous, on crée votre dossier, on demande le financement, on a 45 jours pour vous trouver un accord de financement, on fait le rendez-vous bancaire, on édite les offres, rendez-vous remise des clés ensuite, délai d'environ 3 mois. Comment puis-je demander le report de mes mensualités de prêt immobilier dû au Covid-19? Est-ce possible? Pour les prêts pro, vous pouvez demander un report de 6 mois à votre banquier. Cette opération est gratuite. Pour les prêts immobiliers, il n'y a aucune mesure spécifique qui ont été mise en place, mais les conditions bancaires inscrites dans les offres de prêt vous permettent le report de mensualité, de moduler l'échéance, à voir avec votre banquier. Tous n'ont pas la même réponse. Question 6. Puis-je encore avoir le droit au prêt à taux zéro en 2020 et si oui, à quelles conditions? Oui, évidemment. Le PTZ dans le neuf et dans la construction, il est possible pour l'achat d'un logement neuf ou dans lequel des travaux importants ont été effectués, le rend assimilable à un logement neuf. On regroupe dans le terme de logement neuf les logements en cours de construction ou à construire, mais aussi les logements achevés depuis moins de 5 ans qui n'ont jamais été habités par les propriétaires ni par un locataire. Le financement de la construction d'un bien immobilier sont alors inclus dans le coût de l'opération avec le terrain. La transformation aussi d'un local non destiné à l'habitation en logement habitable. L'achat d'un logement via aussi un contrat de location-accession. Il existe aussi le PTZ dans l'ancien, seulement en cas de travaux à financer. Le prêt à taux zéro est également possible dans l'ancien. On peut acheter le logement social, type HLN, donc vous êtes déjà locataire. Pour acheter un bien avec travaux dans une zone B2 ou C, l'enveloppe à consacrer aux travaux doit alors représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Toute ma famille est dans la même banque, je n'ai jamais été à découvert. Pourquoi m'ont-ils refusé mon prêt? Si je leur fais du chantage, cela va-t-il marcher? Il faut d'abord demander au banquier la raison du refus, peut-être un problème de reste à vivre, d'endettement, de relevé de compte, d'apport pas assez important. Quoi qu'il en soit, le chantage ne sert pas à grand-chose. Maintenant, une question sur le regroupement de crédit. Est-ce que ça coûte cher? Il ne faut pas voir le regroupement de crédit comme une opération qui vous procurera une économie sur votre crédit, mais ça sert plutôt à alléger des mensualités, à dégager éventuellement une trésorerie, à aider le couple lors d'un passage difficile de la vie. Ça peut éviter aussi de reporter un nouveau projet qui vous tient à cœur sans dépasser un endettement excessif. Question 11. Si j'ai pas mon prêt ou que je ne veux plus acheter en cours de route, vous dois-je quelque chose? Si oui, combien? C'est totalement interdit de demander l'argent tant que vous n'êtes pas passé chez le notaire. On a une obligation de résultat. Comment protéger et être sûr que j'ai un courtier honnête en face de moi? D'abord, demandez son numéro d'ORIAS, c'est l'organisme sur lequel les courtiers sont inscrits. Contactez l'ORIAS. Demander ses attestations, ses assurances RC et garanties financières, se renseigner sur l'ancienneté du courtier, mais c'est avant tout un contrat de confiance entre le client et le courtier qui doit se nouer pour le montage de votre prêt immobilier. Voilà, la foire aux questions d'mprimo.com est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, nous suivre sur les différents réseaux sociaux et partager notre vidéo. Merci, à bientôt pour une prochaine FAQ.